Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et cela dure 11 ans. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Vous nous écoutez à Mamou, à la station Shell. Beaucoup d'éditeurs ce matin du côté de Kindia sur Kaniazik. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On s'intéresse à vos réactions. On va continuer évidemment à décrypter l'actualité. On a Binaniba qui nous écrit: bonjour Lamine, enfin Sidia Touré devient le dindon de la farce dans son pays. Une triste fin politique pour celui qui est connu pour sa ruse, ses meurtres. Ah non, Binani, c'est pas possible, mon cher ami. Applique-toi, voilà. Allez, on va y aller avec Fodé Baldé qui va intervenir dans un instant. Et puis, on y va avec ce auditeur qui nous écrit évidemment sur Twitter, Crismo, qui nous écrit: le réalisateur du célèbre film Baidi m'a tué annonce que la bande-annonce sera disponible très bientôt. Allez, on reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs. On a Bakram Kébé, bonjour les grandes gueules. Ouvrez les yeux, le seul obstacle d'Alpha sur son soi-disant troisième mandat, c'est le parti de Sidia Touré. C'est pourquoi il veut abattre ce parti à travers ses responsables. Mais sachez que l'esprit de l'UFR est tranquille et serein. Nous avançons, Lamine Guérassi. Merci beaucoup. On reste dans le sillage avec cet autre Crismo qui revient. Bonjour les grandes gueules. J'ai du mal à comprendre Sidia Touré. La jeunesse doit s'unir afin de former un bloc politique et surtout exiger ce bourrement de nous délivrer les agréments puisque la Guinée ne lui appartient pas. Une pensée aux citoyens Capororail. On reste dans le sillage avec Sultan de Conakry. Ok. On reste toujours avec cet autre Tidiane Diallo qui nous écrit: salut Lamine, je pense que Sidia Touré a vraiment perdu ses repères sous Alpha Condé. Il est devenu... Ok, merci. Pas d'insultes les gars, pas d'insultes s'il vous plaît. Allez, on reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs sur le 657. Adama de Myriam qui dit: nous avons que des acteurs de créateurs de buzz en Guinée, pas de politique. Mohamed Mara doit savoir qu'il n'y a absolument rien à nous apprendre sur Lansana Kouyaté. Oh Youssef, si tu savais Youssef Kaba, il faut pas trop parler s'il te plaît. Voilà. Allez, mon cher Tamba, allez, mon cher. Alors, il y a quand même rapidement, parce qu'on a déjà notre invité en ligne. Il est là, elle est là, pardon, ok. Voilà, oui, donc. Madame Daf, allez, qui est partie, hein. Il n'y a pas de souci, Mohamed, il est parti, allez. On reprendra de toute façon. Moi, je me suis intéressé à la texture sémantique même de ce tweet-là. Ouais. En fait, monsieur Sidia Touré dit les tentatives de débauchage de certains responsables de l'UFR. Mais moi, je veux commencer par observer que le premier débauché de l'UFR, c'est lui-même. Oui. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut prendre en compte. Le président Sidia lui-même qui a été fait haut représentant du chef de l'État, même si il a toujours estimé qu'il n'y avait rien à l'intérieur de ce haut. Je pense qu'il de toute façon, je reviens. On revient évidemment. Madame Daffé en direct chez les grandes gueules à Bakar. Bonjour Madame Maïsata Daffé. Bienvenue dans les grandes gueules. Ce tweet de votre président ce matin qui n'est pas passé inaperçu, monsieur Sidia Touré qui a tweeté en disant, en laissant clairement savoir que il y a des tentatives de débauchage de certains responsables de l'UFR. Est-ce que vous confirmez que une telle option donc est en vigueur? Est-ce que vous êtes concerné? Parce que beaucoup de sources rapportent que vous, Dr Dean et d'autres responsables, Goyo Zoumaningui, seraient proches donc de rallier les causes du président Alpha Condé. Bon, c'est pourquoi c'est moi-même qui ai demandé à notre cellule communication. Bonjour d'abord. Bonjour. Demandé à notre cellule communication que je voudrais réagir. Oui. Parce que j'ai entendu mon nom ce matin. Oui. Si on est débauché. Non. Ou qu'il y a des tentatives. Attendez, oui. J'ai commencé par préciser que c'est votre président qui a fait un tweet dans ce sens ce matin. Justement, est-ce que vous êtes sur Twitter, Madame Daffé? Je vous dirais que moi, je veux qu'on enlève mon nom. Non. Madame Daffé, vous n'avez qu'à dire que vous n'êtes pas concerné, que vous êtes une loyale. Je ne suis pas concerné par ça. Bien. Je ne suis pas concerné par ça. Je n'ai pas été touché par qui que ce soit pour essayer de me débaucher de l'UFR. Ouais. Ça fait 19 ans que je suis avec le président Sidia Touré. 19 ans je me bats dans ce parti-là. J'étais dans une société privée où j'ai risqué tout. Mais je n'ai jamais
je n'ai jamais tenté d'aller. Vous me voyez sur le terrain. Ouais. Je viens de rentrer de l'intérieur, où j'étais en mission du forum des femmes parlementaires. Cela ne pas manquer partout où je suis passé de rencontrer nos responsables. Oui. Alors, vous n'allez tout de même pas nous dire ici que vous n'avez jamais fait l'objet d'approche la bonne question, excuse-moi, la bonne question c'est de savoir comment vous réalisez ce tweet de Sidya Touré ce matin, parce que c'est une réalité, Madame Daffé. On ne peut pas quand même cacher le soleil à minuit, c'est pas possible. Non, mais c'est possible qu'il ait des informations. Mais moi, je dis, moi, Daffé, personne n'a tenté de venir me débaucher de l'UFR. Ok. Cette confirmation, Madame Daffé, cette confirmation, vous étiez censé d'être ministre d'Alpha Condé. Vous confirmez ou pas du tout? Mais moi, même si je dois être ministre, je vous ai posé une question. Si je dois être ministre, je vous ai posé une question. Avez-vous été approché ou pas pour entrer au gouvernement? Avez-vous été approché? Non, la question est très simple. Avez-vous été approché ou pas pour entrer au gouvernement? Voilà. Moi, je n'ai pas été approché personnellement. Incroyable. Moi, j'ai dit qui peut m'approcher, on passe par. Mais vous avez été approché indirectement. Mais ça, c'est n'importe qui, on peut te voir bien. Ça, c'est depuis le gouvernement de Kassori. Moi, je n'étais même pas à Conakry, j'étais à Abuja, en session. C'est de là-bas que les gens m'ont appelé pour me dire qu'on va me proposer dans un gouvernement. D'accord. Bon, mais moi, je suis dans une entité que je respecte. Oui. C'est votre parti qui devait vous proposer ou pas? Comment ça s'est passé? Quand savez-vous? Vraiment, moi, je ne saurais vous le dire. Parce que je n'étais même pas à Conakry. Bien. Ça faisait presque un mois, j'étais en session ordinaire à Abuja. Bien. Madame Aïssata Daffé, ce matin, de l'UFR. Allez-y, Mafoudia. Alors, Madame Daffé a quand même assez de bruit autour de l'UFR ces derniers temps. Vous êtes une personnalité influente de ce parti. Dites-nous quand même, parce que tantôt on dénonce, après il y a une communication pour assurer que non, tout va bien. Vous, on vous a ce matin. Dites-nous, est-ce qu'au sein de l'UFR, quand même, vous reconnaissez qu'il y a des soucis ces derniers temps, mais quand même que l'UFR, ce parti reste comme il était avant? En tout cas, rassurez-nous, dites-nous quelque chose, parce que encore trop de bruit ces derniers temps autour de l'UFR. Dans ton site-là, ce sont des gens qui participent à toutes les réunions, à toutes les activités du parti. Ils sont là avec nous. On travaille ensemble. Vous avez suivi, j'ai suivi l'autre jour le jeune Badra Kone, le nouveau secrétaire général des jeunes. Vous lui avez posé la même question concernant Dr Dean. Il vous a donné la même réponse. Donc, si les tentations sont là, mais pour le moment, nous, on n'a aucune preuve palpable pour dire ce dont vous parlez, quel que soit Madame Daffé, Madame Daffé, Madame Daffé, nous n'inventons rien. Oui. Nous n'inventons rien. Votre président, Monsieur Sidya Touré, a écrit sur Twitter. Je peux comprendre que vous n'ayez pas Twitter, mais il a écrit sur Twitter qu'il y a beaucoup de démarches de tentatives de débauchage de cadres de l'UFR. Parlez-nous-en. Qu'en est-il, madame? Ou bien vous estimez que c'est un tweet vous estimez que c'est un tweet maladroit de sa part? Non, je ne dis pas que peut-être le président a ces informations aussi. Comment ça, Madame Daffé? Oh, Madame Daffé. Oh, Madame Daffé. Oh, Madame Daffé. Si on vous demandait de nous expliquer, ou disons vous-même de proposer une explication aux difficultés que votre parti traverse aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, les difficultés, c'est comme tout autre parti. N'importe quel parti peut traverser des périodes très difficiles, ça arrive à tout le monde. Mais il n'est pas dit que forcément les cadres qui sont là, qui déjà ont apporté beaucoup à ce parti-là, puissent partir comme ça. Je ne pense pas que cela puisse se faire. Moi, à mon entendement. Aïssata Daffé, ce matin, en direct chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y. Alors, cette question sur un éventuel projet de 3e mandat pour Alpha Condé, est-ce que c'est une question qui est sur la table à l'UFR? Est-ce qu'elle divise au sein de l'UFR? Ou bien vous avez une position commune? C'est un problème qui n'a jamais été discuté au sein du parti. D'accord. Jamais. Donc vous êtes contre toute modification de la Constitution, Madame Daffé? Ça, c'est clair.
Comment? C'est clair au sein du parti. Non. Et c'est la position que tout le monde dit au sein du parti. D'accord, au moins c'est clair. Allez-y, Tamba. Ah bah non, mais Lamine l'aura dit, ça c'est la position du parti. Mais moi je veux une réponse plus précise, Madame Daffé. Si vous étiez approché, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas encore de tentative. Si vous étiez approché par le RPG Arc-en-Ciel et qu'on vous disait c'est pour le bien du pays, c'est pour servir la Guinée et l'aider au développement, est-ce que vous seriez intéressé à travailler avec le RPG pour aider la Guinée? Avec une décision de mon parti, puis si mon parti décide, comme pour d'autres qui sont partis dans le gouvernement, si mon parti me délègue, je serai partante. Mais si mon parti ne me délègue pas, je m'abstiens. Alors, mais quand vous observez aujourd'hui, là où la collaboration avec le pouvoir vous a amené, Sidya Touré, votre président qui finit par démissionner, Tal qui a été finalement renvoyé, est-ce que vous prendriez encore le risque d'aller dans un gouvernement? Je vous ai été bien clair. Hein? Moi, je ne suis pas avide de place pour le moment. Je ne suis pas avide de place. Je n'en veux pas. Bien. Je travaille avec le parti et il faudrait bien qu'on attende. Bien. Peut-être un jour, on aura la chance aussi. Voilà, vous aurez la chance. Et si mon parti aura le pouvoir, peut-être que j'ai la chance de faire partie d'un gouvernement. Voilà. Aïssata Daffé, merci beaucoup, madame, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans la deuxième partie, on parlera politique, on parlera aussi, évidemment, des vrais gens dans cette émission, il faut le dire. On parlera, entre autres, de ce déguerpissement du site de centre directionnel de Koloma. L'État sur le point de mettre la pédale douce, nous apprend Mosaïque Guinée, M. Selou Baldé et M. Bademba Diallo, tous propriétaires d'usines à glace du côté de Koloma. Nous allons les avoir dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, on parlera aussi de cette actualité dont nous apprend Mohamed Mara. Lutte contre la corruption, Kassori contre l'ombre politico-ethnique, il pose la question. Et puis on parlera aussi de ce feu mystérieux du côté de Fouta Djallon. On revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.